Donc, je vais commencer à... Voyons. Audio, setting. Comment est-ce que je fais? Share screen. Non. Attends un peu. Ouais. OK. Bon, ben, je vais commencer le meeting. Est-ce qu'on voit seulement... Est-ce que vous voyez Audrey? Genre comme l'écran principal ou vous me voyez moi? Ouais, salut! Est-ce que c'est moi que tu vois ou c'est toi que tu vois en écran? OK, bon, bien parfait. Bon, on va commencer tout de suite. Donc, merci à tout le monde qui sont là pour le meeting sur les invitations. Je suis vraiment, vraiment contente que vous me joigniez ce soir. Je vais premièrement vous parler de ça, même si vous êtes une coach, que ça fait quelques mois que vous êtes dans l'équipe ou si vous êtes une nouvelle coach aussi, c'est quelque chose de crucial. Vous avez à inviter pour être une coach. Si vous n'invitez pas, vous n'êtes tout simplement pas une coach. Et je vais vous coacher justement pour vous dire les meilleures façons pour inviter des gens. Premièrement, on va commencer par dire que pour avoir des gens dans votre groupe de challenge, il faut être patient. Il faut vraiment être patient. Ça, c'est la base des choses parce que inviter, c'est vraiment de construire une relation avec une personne. La relation que vous avez avec votre chum ou avec vos amis, je suis sûre que vous ne l'avez pas construite en une semaine ou en un mois ou en 2 mois. Des fois, quand vous allez inviter des gens à vous joindre à vous pour faire un défi, ça va prendre quelques mois pour que ça cogite dans leur tête. Ça va prendre quelques mois aussi pour qu'ils vous fassent confiance, quelques mois pour qu'ils suivent votre page, qu'ils sachent qui vous êtes, qu'ils comprennent vraiment qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites, puis qu'est-ce que vous leur proposez. Puis à un moment donné, quand ça va être le bon temps dans leur vie, ils vont vous revenir. Donc, première chose à vous dire pour les invitations, c'est que c'est quelque chose qui se fait à long terme. Il faut être patient quand vous invitez des gens. Deuxièmement, si vous avez peur, il y a beaucoup de gens, je le sais, que, bon, ils s'embarquent pour être coach, ils adorent Beachbody, ils aiment vraiment, vraiment ça, mais ils ont peur d'inviter, ils ont peur d'être tannants ou de spammer les gens, je sais pas, on a peur, dans le fond, de la réaction des gens, surtout les gens qu'on connaît, les gens qui sont proches de nous, comme nos parents, nos amis, tout ça. On a peur de se dire, mon Dieu, es-tu vendeuse? Elle peut me vendre de quoi? Puis après ça, elle va me laisser faire. Puis à 100 fois, elle veut juste faire de l'argent sur mon dos. Il faut que vous arrêtiez de penser ça. Quand vous allez inviter des gens, c'est parce que vous voulez partager le fait que vous aimez les produits, les programmes Beachbody, que vous voulez aider les gens. Donc, si ça vous aide plus dans votre tête, dites-vous que quand vous invitez, vous partagez tout simplement. Des fois, c'est juste le mot à se mettre dans la tête puis à se dire « Écoute, moi, je veux pas vendre quelque chose à quelqu'un. Quand je l'invite, je pense à lui, je pense pas à ce qui va me revenir à moi. Je pense que je veux l'aider, cette personne-là. » Puis c'est comme ça que vous allez vous avoir plus de facilité, dans le fond, à commencer à inviter les gens. Là, je commence par ça. Après ça, je vais vraiment parler des façons d'inviter les gens, mais je veux juste qu'il y ait plein de petites étapes qui soient claires avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Aussi, quand vous vous dites que vous voulez, admettons, je sais pas moi, avoir 5 personnes dans votre groupe challenge parce que vous voulez atteindre le Success Club 10 ce mois-ci. Combien de personnes est-ce que vous pensez qu'il va falloir que vous invitiez dans le mois pour avoir 5 personnes dans votre groupe challenge? Il ne va pas seulement falloir que vous en invitiez 5 parce que c'est sûr que si vous en invitez seulement 5, vous allez peut-être en avoir un là-dedans qui va dire oui. Mais vous seriez chanceux si les 5 disaient oui, mais ce serait assez étonnant. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, vous êtes vraiment chanceux. Mais pensez grand. Si vous voulez qu'il y ait 5 personnes qui soient dans votre groupe challenge, il va au moins falloir que vous en invitiez 25 dans le mois.
Donc, ça, c'est un nombre qu'il faut que vous fixiez. Maintenant, je vais vous dire justement les façons d'inviter. Comment est-ce qu'on fait, premièrement, pour inviter 25 personnes? Où est-ce qu'on va les trouver, ces personnes-là? C'est à qui qu'on s'adresse? On va commencer par le commencement. Moi, je dis toujours aux gens qui commencent à être coach ou mes coachs d'inviter sur votre page personnelle. Donc, pas sur votre page de coach. Sur votre page personnelle, vous faites des demandes d'amitié à 5 personnes que vous ne connaissez pas. Où est-ce que vous allez les trouver, ces 5 personnes-là que vous ne connaissez pas? Ben, moi, je vais justement dans les personnes que je connais, comme une de mes bonnes amies, Andrea. Je vais dans sa liste d'amis à elle. Ça prend vraiment 2 secondes de faire ça, OK? 2 secondes. Donc, je vais dans sa liste d'amis à elle. Les personnes qui ne sont pas amies avec moi, je vais juste faire demande d'amitié, demande d'amitié, demande d'amitié. Je fais 5 demandes d'amitié par jour. Puis après ça, ben il y a peut-être 2-3 personnes qui me disent oui pour devenir mon ami sur ma page personnelle. Donc là, ça commence là pour se créer une espèce de réseau de contacts. Je peux te poser une question? Ben oui, vas-y. Les gens que tu invites comme ça, là, quand tu fais juste leur lancer une invitation, tu leur envoies un message en même temps? Non, je ne leur envoie pas un message. Je vais vraiment juste leur demander d'être mon ami, tout simplement. Est-ce que tu écris ces gens-là dans ta liste de contacts pour pas les réachaler une autre fois? En fait, ben c'est sûr que ça pourrait arriver. Moi, je les écris jamais dans ma liste de contacts, en fait. C'est rare que ça arrive que je demande 2 fois à la même personne. Parce que quand tu as déjà fait une demande d'amitié, c'est écrit s'il a accepté l'invitation ou pas. Si ça dit, justement, n'a pas encore accepté votre invitation, tu vas le savoir. Tu n'es pas obligé de l'écrire dans ta liste de contacts. OK. C'est bon, merci. Ben, pas de problème. Puis, c'est ça. Donc, 5 personnes que vous invitez que vous ne connaissez pas. Ensuite, quand la personne dit oui à votre demande d'amitié, c'est là que vous allez lui envoyer un petit message pour lui dire « Hey, écoute, moi, j'ai une page de coach. Ça, c'est tout écrit dans le document. Vous allez pouvoir aller voir dans le document trucs et invitations dans Team Peace and Self-Love dans la section fichiers. J'envoie toujours le même message. Salut, on a tel ami en commun. Merci beaucoup d'avoir accepté ma demande d'amitié. Je voulais juste t'inviter à aller aimer ma page, mon blog personnel. Ça parle de santé, de fitness. Je donne des petits trucs beauté, des choses comme ça. Si ça pourrait t'intéresser, ça me ferait vraiment plaisir si tu allais peser sur ma page j'aime. La plupart des gens vont aller le faire, ça va leur faire plaisir de le faire, vont même vous réécrire après. C'est fait, ta page a l'air vraiment intéressante, j'ai hâte de te lire. Là, si vous réécrivent, c'est là que vous allez les mettre dans votre liste de contacts et que vous allez commencer une conversation avec la personne. C'est là que la conversation, la relation que vous allez commencer avec cette personne-là va commencer. Donc, c'est là que vous allez commencer à vouloir la connaître, à vouloir savoir quel genre de personne que c'est. Est-ce que cette personne-là, justement, quand on vous répond, vous pouvez dire « Hey, merci beaucoup de m'avoir répondu. J'ai vraiment hâte, justement, de te connaître plus. Si tu as des suggestions de sujets à me donner, ça va me faire plaisir. En passant, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu as des enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu aimes les défis? Est-ce que tu es quelqu'un de sportif? » Tu sais, juste pour commencer une conversation pour que la personne, justement, vous réponde puis que vous pouvez faire des back and forth. Commencer à connaître la personne. Puis, à un moment donné, bien, ça se peut que ça vienne, bien, en fait, c'est ça le but, c'est qu'à un moment donné, ça vienne sur la table, que vous êtes une coach, que vous avez des groupes défis, que si à un moment donné, ça lui tente de commencer avec vous autres, bien, que vous êtes là pour l'aider. C'est là que, justement, la conversation pour inviter les gens à être dans votre groupe défi va vraiment commencer. Je veux absolument que ce soit ce processus-là que vous faites et que vous ne faites pas seulement la coach qui veut vendre à tout prix. La coach qui veut vendre à tout prix va aller voir des personnes qu'elle ne connaît pas, justement, va faire des demandes d'amitié, puis après ça, va dire « Écoute, je suis une coach, moi, j'ai des groupes challenge, puis mon prochain commence le 23 mars, ça coûte tant, est-ce que ça te tente d'embarquer? »
C'est pas ça le but. Nous autres, le but, c'est vraiment de créer des relations, créer une relation de confiance, que vous ayez l'impression que cette personne-là est votre amie, que cette personne-là, vous la connaissez, qu'elle vous connaît. Puis après ça, elle va vouloir justement embarquer avec vous, puis elle va vouloir embarquer dans votre trip. C'est vraiment de même que ça marche et vraiment pas autrement. Moi, s'il y a une personne qui m'arriverait et qui me dirait « J'ai un programme de remise en forme à la maison, ça coûte 176$, ça vient avec un chèque, tu vas voir, c'est vraiment cool, veux-tu embarquer? » C'est sûr que je supprimerais le message puis que je voudrais même plus qu'elle soit dans mes amis. Fait que faites pas ça, soyez patient. Une business, ça se construit sur la confiance. Puis c'est vraiment comme ça que ça commence. Là, j'ai des petites notes. Je vais juste regarder 2 secondes qu'est-ce que j'ai pour voir où est-ce que j'en suis rendue avec ça. Oui. Aussi une conversation, comme je vous dis, ça peut commencer par la demande d'amitié, que la personne pèse j'aime sur votre page de coach par la suite, ou ça peut aussi commencer, des fois, il y a des gens que vous ne connaissez pas du tout, qui vont peser j'aime sur votre page de coach. Allez toujours les remercier, ces gens-là, systématiquement. Faites ça 1 fois ou 2 fois par semaine. Faites-vous une petite liste à chaque jour, puis 1 fois ou 2 fois par semaine, allez remercier ces gens-là pour avoir aimé votre page de coach. Puis, justement, vous allez pouvoir commencer une conversation aussi à ce moment-là. Une autre façon aussi de commencer une conversation, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Prenez des notes ou réécoutez cette vidéo-là plus tard. C'est quand vous faites une publication puis qu'il y a beaucoup de j'aime dessus. Puis des fois, il y a des personnes que vous connaissez pas nécessairement, ou même des personnes que vous connaissez. Vous pouvez seulement leur envoyer un message avec la photos qui ont pesé j'aime. Donc, envoyez la photo, envoyez-leur un message. Merci beaucoup d'avoir pesé j'aime sur cette photo. Je voulais juste seulement savoir qu'est-ce qui t'avait vraiment interpellé. Est-ce que tu me suis souvent? Est-ce que tu aimes qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as des suggestions? Tu sais, commencez une conversation avec la personne seulement parce qu'elle a pesé j'aime sur votre photo. Ça peut être une photo vraiment pas rapport, comme ça peut être justement une photo où est-ce que vous invitez les gens à faire partie d'un défi de votre défi du mois. Donc, faites ça systématiquement tout le temps. Faites-vous une liste des personnes qui pèsent et j'aime. Allez leur lancer une perche, puis on va voir ceux-là qui répondent dans votre liste de contacts, puis on continue la conversation le plus qu'on peut. Justement, l'important, c'est d'être naturel. Donc, justement, si vous n'avez pas de liste de contacts, vous n'êtes pas coach. Donc, il faut absolument que vous ayez une liste de contacts. Ça, je l'ai dit à Andréane dans un message. Elle disait qu'elle était débordée ces temps-ci. Je suis vraiment contente pour toi que ça aille bien puis que tes choses aillent bien. J'espère que ça va être ça pour tous les coachs dans l'équipe. Écoutez, pour que ça marche, il faut vraiment que vous ayez une liste pour le mois à venir. Donc, ce mois-ci, qui est-ce que vous allez contacter pour être dans votre défi? Quelle conversation vous avez en cours pour ce mois-ci, pour votre défi de ce mois-ci? Après ça, il faut que vous ayez une liste de contacts pour les mois à venir. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous a dit non ce mois-ci, puis que vous pensez même que c'est un non systématique, là, mettez-le dans 2 mois pour le recontacter. « Hey, comment ça va? Tu m'as dit, tu sais, l'autre fois, on s'était parlé, tu m'avais dit non ce mois-là, mais je voulais savoir où est-ce que tu en étais rendu dans ta remise en forme. » Recontactez cette personne-là. Pensez pas qu'un non, si quelqu'un vous dit non, qui vous dit non à vous, il vous dit non justement parce que c'est peut-être pas une bonne période dans leur vie, tout simplement. Puis peut-être que dans 2-3 mois, ça va en être une. Donc, gardez toujours la trace des conversations que vous avez. Vous allez voir, au début, moi, j'étais là, voyons dans une liste. Je parle à 3 personnes, puis j'ai plus personne à qui parler. À quoi ça me sort d'avoir une liste? Mais maintenant, sérieusement, si j'en faisais pas de liste, je ne saurais plus pantoute où est-ce que j'en suis rendue. Donc, commencez à le faire, même si vous n'avez pas beaucoup de contacts, commencez à le faire. Vous allez voir au fur et à mesure, ça va vraiment vous aider à construire votre business, puis à être by the book, puis savoir où est-ce que vous en êtes. C'est ça. Donc, liste pour ce mois-ci, liste pour les mois à venir. Liste aussi pour, des fois, si vous avez des amis, des personnes à qui vous avez parlé, que vous étiez coach, qui seraient intéressés à être coach, ayez une liste de coachs potentiels, des gens dans vos défis de groupe aussi, vous dites, maudit qui serait un bon coach.
mettez-le sur une liste de coachs potentiels pour leur écrire, pour leur dire si ça leur intéresserait. À un moment donné, pour avoir une conversation là-dessus. Donc, une liste aussi pour ça. Puis, c'est pas mal ces genres de listes-là que j'ai personnellement pour me garder updatée. C'est ça, les gens non intéressés. C'est ça aussi, ne sous-estimez jamais une conversation. Des fois, ça m'a pris des mois et des mois et des mois de conversation avec quelqu'un avant qu'elle ne m'achète quoi que ce soit. Des fois, c'est tannant, ça draine de l'énergie. Vous dites, elle, je vais la flusher, ça sert à rien de continuer à lui parler. Mais juste pour vous donner un exemple, pour ceux-là qui ne le savent pas, la fille qui a fait un article sur moi dans le journal, ça faisait depuis le début que j'étais coach, que je lui parlais, qu'elle était intéressée par les programmes. Puis un moment donné, out of the blue, elle me dit, écoute, Véro, nous autres, ça faisait à peu près, on se parlait à chaque mois, là, vraiment, là, je revenais à chaque mois à la charge pour savoir comment ça va, tout ça, avec ton fils, le training. Puis un moment donné, elle me dit, Véro, ça te tente-tu que je fasse un article sur toi? Je te trouve vraiment trippante, je trouve ça trippant, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'on sait jamais sur quel genre de personne qu'on tombe. Puis, des fois, il y a des gens aussi, moi, il y a 2 personnes ce mois-ci, Cathy puis Amélie, 2 filles avec qui je suis allée au secondaire que j'avais mis sur ma liste de contacts au tout début quand j'étais coach, donc au mois d'avril passé, qui m'avaient dit non. Puis moi, j'étais sûre que c'était non, non, non du tout. Puis ils me sont revenus ce mois-ci, vraiment, je pensais même plus à elles. Là. Moi, je les avais mis, je pense, au mois de juillet là, pour leur en reparler. Je me suis dit... eux autres, c'est sûr que c'est non, mais à un moment donné, je vais leur en reparler. Bien, ils me sont revenus ce mois-ci pour me dire qu'ils voulaient entrer dans un défi avec moi. Fait qu'il ne faut jamais sous-estimer une conversation, il ne faut jamais sous-estimer un non. Après ce team call-là, je vais vous poster 2 vidéos d'un coach aux États-Unis. Pour ceux qui parlent en anglais, écoutez-le. Pour ceux qui ne parlent pas en anglais, essayez aussi de comprendre. Moi, c'est un gars qui m'aide vraiment beaucoup. Il s'appelle Caleb Thomas. C'est un top coach aux États-Unis. Il fait des vidéos de formation géniales pour ses coachs, justement pour les invitations. Lui, comment il invite les gens, là, c'est qu'il prend son cellulaire sur l'application Facebook puis il invite par les messages vocaux les gens. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne façon d'inviter les gens. Je trouve ça quand même le fun. J'ai jamais vu une coach au Québec, en tout cas, je ne connais pas de coach qui ont cette technique-là. Si ça vous tente de l'essayer, pourquoi pas? Il montre exactement comment est-ce qu'il fait dans la vidéo pour inviter les gens, sa technique, tout ça, il explique tout. Puis c'est un coach qui est millionnaire maintenant. Donc, cette technique marche, c'est prouvé et tout. Fait que je vais vous poster ça. Puis je vais vous poster une autre vidéo aussi qui parle des peurs qu'on a à inviter les gens, puis d'enlever ces peurs-là. Puis que dès que vous enlevez cette peur-là d'inviter, bien, c'est là que votre business va vraiment faire ça. Quand vous allez commencer à inviter, commencer à partager, commencer à vouloir aider les gens vraiment, puis vous donner des objectifs à chaque mois. Donc, ça résume pas mal ce que je voulais vous dire, en fait. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vraiment le temps là, d'en poser. Enlevez votre petit X sur votre micro, puis vous pouvez en poser sans problème. Il n'y a personne qui veut me poser des questions. Tout le monde est bon pour inviter. Ça va? Est-ce qu'il y a du monde? Mon micro ne marche pas, Andréane Morin. Ah, je te vois, mais tu peux écrire, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez de la misère à faire dans les invitations? Est-ce que c'est... il y a une affaire où est-ce que vous bloquez? Bon, Andréane, tu fais quoi pour placer les gens qui disent non dans tes futures listes?
admettons que quelqu'un me dit non pour le défi de ce mois-ci, le défi du mois de mars, disons. Il me dit non. Moi, je me laisse entre 2 à 3 mois pour le recontacter, tout simplement. Donc, j'ai ma liste du mois de mars. La personne, admettons que c'est Catherine. Catherine me dit non. Ben moi, j'ai déjà toutes mes listes jusqu'au mois de décembre, OK? J'ai mes feuilles jusqu'au mois de décembre de fête. Donc, elle, je vais aller la replacer, admettons, au mois de juin ou au mois de juillet. Puis, je vais me marquer une petite note à côté, non. Puis, je garde toujours mes conversations, là. Je flush pas les conversations. Donc, quand je vais retaper Catherine, je vais voir quelle conversation qu'on avait eues avant. Je vais faire un petit retour sur, justement, les conversations qu'on avait eues, tout ça. Puis, je vais seulement lui demander, écoute, j'ai un défi qui commence le 2 juillet. Est-ce que ça te tente d'en faire partie cette fois-ci ou quelque chose du genre? Donc, c'est tout simplement ça que je fais. Je sais pas si c'est clair. Quand je dis ça comme ça, Andréane, est-ce que ça répond à ta question? Oui, parfait. Il faut vraiment avoir des listes. Là. Il y a aucune autre manière de fonctionner. Là. Dans le fond, il faut vraiment être timé, être à l'ordre. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à avoir une business qui va battre, pas battre de l'aile, mais que vous allez vous envoler dans le fond. Est-ce que vous avez, je sais pas moi, des questions justement pour commencer des conversations avec des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu? Ou, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous bug là, dans les invitations? Parce que je le sais que c'est la chose qui bug le plus la plupart du temps. Vous avez... Ben écoutez, je vous invite à aller justement voir les 2 vidéos que je vais poster en même temps que je vais poster cette vidéo de formation-là, les 2 vidéos de Caleb Thomas qui vont vraiment, vraiment vous aider aussi puis démystifier les invitations. Marie-Ève, moi, c'est ma to-do list que j'ai de la misère à faire. Ouais, la to-do list, dans le bandeau de Team Peace, vous avez vraiment ce que vous avez à faire de plus important dans la journée. Ça, c'est les affaires qui sont non négociables. Donc, commencer des conversations avec des gens sans parler de Beachbody, inviter des personnes à vos groupes challenge, parler de l'opportunité de coaching à une personne par jour. Si vous avez une formation à faire, si vous êtes dans un groupe de formation de coach, faire votre formation, faire votre développement personnel aussi 10-15 minutes, lire un livre. Ça, c'est des choses qui sont non négociables dans le fond. Donc, ça, vous allez tout retrouver dans le bandeau. Vous prenez 1 heure par jour pour faire ça. C'est des petites répétitions à chaque jour qui vont faire que, un moment donné, ben, ça va débloquer puis que vous allez vraiment avoir des gens qui vont vous suivre, des gens avec qui vous allez construire des relations. Puis c'est comme ça que ça va marcher tout simplement. Sabrina, je comprends rien à l'application. J'ai manqué le début. Vas-tu mettre le Zoom call sur la page? Absolument. Tout est enregistré. Fait que tu vas pouvoir réécouter sans problème le début. Moi aussi, j'ai encore de la misère. Là, il va falloir que je fasse des tests sans vous à un moment donné pour voir comment est-ce que je vais faire pour mettre des templates puis voir ma face en même temps puis voir les vôtres. En tout cas, moi, je comprends rien non plus. Au moins, on peut se parler, là. C'est pas si pire, mais c'est pas la meilleure façon, moi aussi. C'est pas la façon la plus friendly. Les gens qui te répondent pas, tu les mets dans une future list ou tu les skips. Les gens qui me répondent pas, admettons qu'ils m'ont déjà répondu, là, puis qui me répondent pas, c'est tout ça que tu veux dire? Je vais voir ta figure, là. Tu veux dire qu'ils t'ont déjà répondu et qu'ils ne te répondent plus? OK, ouais. Qu'est-ce que je fais? C'est que justement, je les mets sur une liste. Admettons, s'ils ne me répondent pas 3 fois, si je les relance 3 fois puis qu'ils ne me répondent pas, je vais les mettre dans une liste à recontacter dans environ 1 mois ou 2 pour savoir s'ils existent encore ou quoi que ce soit. Puis à ce moment-là, si dans 1 mois ou 2, ils ne répondent plus, ben là, je les skip tout simplement. Puis c'est à eux autres à me revenir. Moi, je vais pas m'en faire avec eux autres puis dépenser de l'énergie sur eux s'ils veulent vraiment pas me parler. C'est eux le problème si ils savent pas qu'est-ce qui manque dans le fond. Oui, OK.
Donc, si vous avez plus de questions, comme je vous dis, au pire, vous pouvez en mettre sur la page. Hein, vous savez qu'on est tous super disponibles. Je suis super disponible pour vous répondre. Je le fais dès que je vois votre message, presque. En tout cas, j'essaye. Puis, invitez les filles, sérieusement. Ayez pas peur. Si vous vous faites dire non, comme le gars aussi un livre que vous devriez lire, le livre GoPro. Je ne sais pas s'il se fait en français, mais en tout cas, si vous comprenez l'anglais, GoPro, c'est pour devenir un professionnel du network marketing. Ce gars-là dit dans le livre, quand la personne vous dit non, elle ne vous dit pas non à vous, elle dit non au concept. La vie en général fait que présentement, c'est non, mais ça ne veut pas dire que c'est non pour toujours. Donc, dites-vous ça. Nous, on va se reparler dans 2 semaines. Je vous laisse, dans le fond, de me suggérer quel sujet que vous aimeriez que je vous parle, dans le fond. Moi, je pensais peut-être parler justement des actions à faire au quotidien pour avoir une bonne business. Les invitations, c'est l'affaire cruciale là, pour moi. Là. C'est sûr que si vous n'invitez pas, il n'y aura jamais personne qui va venir vous voir. Mais j'ai d'autres petites actions à faire au quotidien pour avoir une business qui prend de l'expansion. Donc, ça serait mon sujet à moi que j'aimerais. Mais si vous en avez un autre que vous aimeriez que je traite avant ça, ben vous me le direz. Puis, ça va me faire plaisir de faire une petite vidéo là-dessus. Fait que, oh, Andréane, les gens... T'es motivante, Madame Coach, merci. Ah, ben, écoute, je suis là pour ça. Puis, à un moment donné, ben, ça va être vous autres qui va vous motiver votre équipe aussi. Moi, je suis vraiment là pour starter votre affaire. Puis, je crois tellement en vous. Puis, vous avez vraiment du potentiel. Vous êtes des filles vraiment géniales aussi. Vous avez toute la petite étincelle, mais il vous manque pas grand-chose, là, pour exploser, là. C'est sûr que vous êtes capable. Fait que merci à tous, puis on se dit à la prochaine. Puis bye bye, bonne soirée.